Bonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré les lestes de cheville à poids modulable et l'intérêt d'en utiliser dans les différents exercices d'abdominaux, fessiers, notamment de gymnastique, calisthénie. Et du coup, on peut aussi s'en servir en pilates, parce qu'il y a pas mal de mouvements. Au bout d'un moment, quand on commence à bien les maîtriser, ils font un peu moins d'effet. Ou si vous voulez les intégrer après dans un enchaînement, une chorégraphie de pilates où on passe en revue tous les mouvements qu'on connaît les uns derrière les autres de manière fluide, eh bien on peut les pratiquer indépendamment avec du lest aux chevilles de manière à avoir tout simplement plus de résistance, d'endurance et de force à long terme et de mieux apprécier les enchaînements, d'être plus efficace dans les chorés de pilates. Alors là, je vais vous présenter 10 exercices de pilates en difficulté croissante où je trouve que c'est vraiment intéressant d'utiliser du lest une fois qu'on a atteint les prérequis à poids du corps. Donc je vous rappellerai les prérequis pour chacun en vous les présentant et l'objectif à atteindre avec le poids. Donc on va démarrer par le basique, le premier, le 100, la centaine. Donc les 100 battements de bras sur 10 respirations, jambes tendues, les pieds à ras du sol. Alors pour le 100 en pilates traditionnel, Joseph Pilates préconisait d'avoir les talons à peu près à 5 cm du sol, donc 2 pouces, ce qui est assez intense, tout en pouvant bien garder le ventre rentré et les lombaires plaqués. Donc une fois que vous arrivez à tenir le 100 avec les pieds à peu près 5 cm du sol, c'est grosso modo hauteur du menton ou un peu en dessous, eh bien vous pouvez utiliser les lestes de cheville et toujours tenter de tenir vos 10 respirations sans battement avec les lestes. Donc le système est exactement le même, sauf qu'il va être beaucoup plus intense niveau musculaire. Alors, autre point important, c'est que quand vous lestez sur tous les exercices de pilates, c'est de toujours garder un bon contrôle de votre respiration, ça c'est important. Donc pilates à l'ancienne, école Romana d'où je viens, on inspire et on expire par le nez, on ne souffle jamais par la bouche. C'est plus dur, mais ça fait partie d'un des principes du pilates, la respiration, donc ça nous oblige à contrôler, à maîtriser notre respiration de manière plus efficace. D'où l'intérêt de ne respirer que par le nez. Donc on se met en position, on s'allonge, on part, bras tendus, jambes tendues. Donc la mise en position dans le 100, à partir de là, et direct ici, vous voyez, comme ça, et là c'est parti, inspire 2, 3, 4, 5, et expire 2, 3, 4, 5. Bien rentrer le ventre, plaquer les lombaires, le milieu du dos. Vous voyez la hauteur de mes pieds. Voilà, ça c'est la hauteur de maîtrise pour le 100. Pas plus haut et ne pas cambrer. Donc le principe, on tient comme ça pendant les 10 respirations et les 100 battements. Voilà, premier exercice où c'est intéressant de mettre un lest aux chevilles. Pareil, un lest modulable, quand vous y arrivez, vous tenez vos 10 respirations avec un certain poids. C'est passé, la fois d'après, hop, un petit cylindre supplémentaire des deux côtés, de manière à être équilibré sur les deux jambes. Et vous retentez et progressez ainsi de suite. Donc vous ne dépassez jamais les 10 respirations sur le 100, pas d'intérêt. Mais par contre, vous pouvez monter le poids. Voilà, deuxième exercice. Alors dans les enchaînements de pilates, il vient après le 100. Le 100, on commence toujours, les routines au sol, on commence toujours par un 100, classiquement. Voilà, si on veut respecter la méthode originelle, on balance un 100 en premier. Après, donc, on va voir le One Leg Circle, un cercle d'une jambe. Alors celui-ci, il engage les abdos et puis il est pas mal orienté aussi dans le psoas, un fléchisseur de hanche et les ouvertures de hanche. On tourne en mouvement circulaire.
Alors à la base, c'est 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre sens, sur une jambe et rebelote sur la deuxième jambe. Voilà, pour quand on pratique l'exercice pour le maîtriser, quoi. On vise donc 10 répétitions. Pour la respiration, expiration sur la phase de descente, inspiration quand on remonte par l'autre côté. Voilà. Donc pareil, on suit son souffle dans la gestuelle. Donc le démarrage, hein, allongé sur le dos, monte une jambe. Ça c'est la position de départ, jambe tendue à la verticale, le pied en pointe. On prend une bonne inspiration là-haut et expire, descente ici. Inspire, je remonte par l'autre côté. Et 2, 3, 4, 5. J'ai terminé les 5 tours. Ça, c'est la position de départ et d'arrivée. Donc, on bloque là et on repart à partir de la verticale dans l'autre sens. Et expire, descend. Inspire, monter avec 1. Donc, bien large, hein, on descend quasiment à ras du sol avec le pied. 2, 3, 4 et 5. Et on repose tout droit. On trouve l'alignement, les talons qui se touchent ou des pieds. Et après, rebelote sur l'autre jambe. Faites pratiquer des deux côtés. Celui-ci, idem, hein, quand vous faites donc vos 5 tours dans un sens, 5 dans l'autre avec un poids donné, et que vous y arrivez avec les deux jambes, vous pouvez augmenter la charge, et ainsi de suite, progressivement. Alors, troisième exercice, un peu plus compliqué que le One Leg Circle, là, ça va être le Double Leg Stretch. Donc celui-ci, quand on le pratique, hein, pour le maîtriser, je préconise une série de 10 répétitions, ça fait l'affaire. Donc là, on va viser la même chose, mais avec le poids aux chevilles. Donc, comme beaucoup, hein, des mouvements au sol, on commence à allonger sur le dos, là, menton poitrine, on amène genou poitrine, les mains sur les tibias ici. Inspire, on étire les jambes devant, les bras derrière, mouvement et circuler avec les bras, on ramène, et là, expire, ramène. Important de ne pas cambrer quand vous faites cet exercice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà pour le système. Donc celui-ci aussi, dès que vous arrivez à faire 10 répétitions, comme je viens de les montrer, vous pouvez aussi augmenter la charge au niveau de votre lest. Alors, quatrième exercice, le double leg lift, levé de jambes double. Donc, on part allongé sur le dos, les bras le long du corps. Alors pour celui-ci, il y a deux variantes possibles. Soit la tête posée au sol, ou la tête décollée. Mais je vous conseille de le faire avec la tête posée au sol, parce qu'après le démarrage, hein, le double leg lift, c'est la moitié d'un rollover, qui nécessite aussi d'avoir la tête posée au sol. Donc le rollover, on va le voir juste après. Donc faites le double leg lift avec la tête au sol. On rentre bien le nombril, activez les abdos, on contracte aussi les fesses, voilà, pour ne rien sentir dans les lombaires. Hein, quoi. Donc la courbure de colonne plus ou moins naturelle, mais en essayant quand même de rapprocher le bas du dos du tapis. On serre les pieds l'un contre l'autre, et ici, on va suivre le souffle de la même façon. Là, c'est inspire sur la phase de montée et expire sur la phase de descente. Hein. Partie 1, inspire, ouais. Montée à la verticale. Garde le coccyx posé, on ne va pas plus loin que ça, donc on ne décolle pas le bas du dos et le coccyx du tapis en haut. Et expire, descend. Un ras du sol. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Alors celui-ci, il est intéressant à travailler un peu en force max, je dirais. Donc série de 6 répétitions, voire 5, hein, donc par exemple. Et n'allez pas au-delà. Si vous voulez faire un bon, on peut faire un 5x5 classique ou un 6x6, oui, avec un peu plus de mi-chemin entre force et hypertrophie, quoi. Donc l'objectif de celui-ci, c'est mettre du poids plutôt que gagner des reps. Alors 5-6 répétitions sur vos séries et le poids adapté qui vous fait... En gros, à la 6e rep, on commence à être réellement fatigué, la 7e serait franchement difficile, et là c'est le poids idéal. Alors, 5e exercice, on va faire le rollover. Alors, celui-ci, hein, la première phase, hein, c'est le lever de jambe double qu'on vient de voir. Et après, on va passer les pieds derrière la tête. Si la souplesse le permet, vous touchez le sol avec les pieds. Particularité du rollover, sur toute la phase aller, on garde les pieds joints. Dès qu'on touche le sol, petite ouverture, un petit V, on écarte un peu les pieds et on redescend jambes écartées et on les resserre après en bas, revenu en bas à ras du sol. Pendant tout l'exercice, on garde la tête posée, ne la décollez pas du tapis, notamment quand on va reposer le dos, hein, c'est là où on a tendance à vouloir lever le buste, à éviter. Alors, au niveau de la respiration, donc, je vais vous le dire verbalement sur la première répétition, là, en la faisant. Inspire, je lève ici, et expire, là on passe derrière. Ici, ouverture en V, inspiration, je vais reposer vertèbre par vertèbre, jusqu'à ramener les jambes à la verticale, et là, expiration sur la phase de descente. Je resserre les pieds en bas, et on va monter. Voilà, je resserre, puis je pose les pieds. Donc celui-ci, voilà, série de 5 répétitions, c'est parfait. Pas la peine d'en faire plus. Tout en contrôle, en suivant une bonne respiration profonde par le nez. Vous verrouillez, vous gainez bien. Quand les 5 répétitions passent, hop, on rajoute du poids dans les lestes. On va passer au 6e exercice, le teaser 1. Alors celui-ci, idem, on va le bosser en série de 5 répétitions. Donc série courte, on vise de la force aussi. Donc le principe, c'est parti. Démarre allongé sur le dos. Donc on fait un lever de jambe double, sauf qu'on va le bloquer à mi-chemin, à peu près à 45 degrés d'inclinaison. Là, on verrouille, tire les bras derrière la tête, et inspire, monte. Et expire, descend. Voilà, 5e, puis je repose. Voilà. Donc là, par rapport aux 5 précédents, ça commence à être déjà beaucoup plus dur. Pareil, hein, le teaser en pilates fait partie des mouvements avancés, et là le lest aux chevilles, quand on est jambes tendues dans le vide, incliné à 45 degrés en statique, il est vraiment virulent. C'est surtout si on a des grandes jambes, le bras de levier est très important, donc là les abdos prennent cher. C'est pour ça on se contente de faire des séries courtes, 5 répétitions là-dessus, pas au-delà, de manière à garder un bon contrôle,
et éviter potentiellement que les abdos lâchent et que les lombaires prennent le relais, et là ça peut être mauvais, on risque de se faire mal. Donc 5 reps, bien maîtrisés, respiration par le nez, inspire monte, expire descend. Ça fait une rep comme ça. Et quand vous arrivez à faire donc des séries de 5, après vous sentez assez à l'aise. Éventuellement, il y a le potentiel d'en mettre encore une ou deux derrière. À ce moment-là, vous pourrez augmenter le poids, un petit cylindre de plus dans le lest. 7e exercice, on va voir le teaser 2. Alors pour le teaser 2, on va se mettre en position en montant avec un teaser 1. Et à partir de là, on va démarrer la série. Donc par rapport au teaser 1, la différence, un teaser 1, on verrouillait les jambes, on montait le buste. Le teaser 2, ça va être différent. On va verrouiller le buste, incliner un peu vers l'arrière, genre 45 degrés. On va monter et descendre les jambes. Nombre de répétitions, on vise aussi une série de 5, comme le teaser 1. Je lève mes jambes à 45. Inspire, je lève. Bonne expiration. Expire, descente ici. Ouverture des bras en bas. Oui. Inspire, monte. Les jambes. Et la dernière rep, on descend avec un teaser 1. Voilà le système pour le teaser 2. Pareil, quand les 5 répétitions passent, voilà, sans être à l'agonie au moment de la 5e, vous pourrez augmenter le poids au niveau du lest. Voilà, 8e exercice, le teaser 3. Donc là, ça combine le teaser 1 et 2. On va monter le buste et les jambes ensemble et les descendre ensemble. Avec un petit point de détail, c'est que en redescendant entre chaque répétition, on ne pose pas les pieds au sol, on les garde à ras du sol. Par contre, la tête, on la repose complètement à chaque fois. Et on démarre allongé. Tout est posé. On étire les bras derrière la tête. Là. Donc le démarrage, c'est comme le bon basique roll-up de Pilates. C'est beaucoup de mouvements. On démarre de cette façon. Voilà. Respire bien. Et quand vous sentez prêt, vous démarrez. Donc inspire, lève. Ouais. Et expire. On redescend. Et on repose. Donc celui-ci, c'est le plus compliqué des 3 teasers. Pareil, 5 répétitions, bien contrôlées, sans se précipiter, on suit sa respiration, on essaie de se placer comme il faut. Et idem, quand vous sentez OK avec la charge, hop, vous pourrez l'augmenter petit à petit. Alors, le 9e exercice, on va faire le jackknife. Donc c'est un peu une combinaison du rollover, sans aller poser les pieds au sol, on garde les jambes tendues à l'horizontale derrière la tête, et on monte en chandelle, puis on repose vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que le coccyx touche le sol, en essayant, une fois qu'on est en chandelle, de garder les jambes le plus à la verticale possible au moment de la descente, et puis après on renvoie derrière. Donc il est très virulent au niveau des abdos, surtout si on recherche le maximum de verticalité avec les jambes. C'est ça le plus difficile dans le jackknife, c'est garder les jambes le plus proche possible de la verticale. Une verticale stricte, très très dure. Donc si c'est un peu penché vers l'arrière quand vous descendez, c'est normal pour quasiment tout le monde. Et encore plus vrai quand on a du poids aux chevilles. Donc on démarre allongé au sol.
Alors pour le jackknife, vous voyez, les bras sont le long du corps, les mains posées, on les garde dans cette position, là ça ne bougera pas. Là, inspire, lever de jambe double. Hein. Donc ça c'est la position de départ là, pour le jackknife, elle est ici. C'est comme un rollover, là, jambe à l'horizontale, et de là je vais monter une sorte de chandelle et reposer vertèbre par vertèbre. Un dernier. Et on pose en contrôle les pieds au sol. Donc voilà, hein, comme les précédents, là on est vraiment dans des exercices difficiles. En série de 5, bien contrôler le mouvement. Donc là au niveau de la respiration, expire, rollover, inspire, monte en chandelle, et expire, on redescend. On contrôle, stabilise en bas avec une inspiration et on repart, ainsi de suite. Donc 2 respirations complètes pour une répétition. Idem, quand ça passe bien, vous pourrez progressivement augmenter le poids dans les chevilles. Alors, on va passer au 10e et dernier exercice, le hip circle. C'est cercle avec les hanches, hein, si on traduit littéralement, mais c'est un cercle avec les jambes en position assise. Alors, il vient en 10e parce que techniquement et physiquement, c'est le plus difficile à maîtriser parce qu'il nécessite beaucoup de souplesse en plus d'avoir une grosse force de compression au niveau des abdos et des fléchisseurs de hanches. Alors, la posture, on prend un appui sur les mains, bras tendus, comme ça. L'écartement des bras, c'est vous qui le réglez, mais ce qui est important, c'est de garder les bras tendus. Oui. Donc celui-ci, vous pouvez l'adapter, c'est plus vous allez pencher, incliner le buste vers l'arrière, hein, plus il sera facile. Plus vous allez le redresser vers la verticale, plus l'exercice sera dur, il faudra plus de souplesse, plus de force. Donc on peut le doser comme ça, déjà, dans un premier temps, pas de difficulté, en plus de rajouter du poids aux chevilles. Donc celui-ci, on peut le modifier avec 2 critères, hein, le poids aux chevilles ou l'angle d'inclinaison du corps, du buste. Alors, position de départ ici, on se place, on rentre bien le ventre, les pieds joints, jambes tendues. On va faire un lever de jambes double là dans la position assise pour amener les jambes à la verticale, comme ça, verticale stricte. Si les jambes sont là, inclinées vers l'avant, c'est pas bon. Hein. Oui, verticale stricte, c'est ça qui est dur. Et de là, on descend. Un tour dans un sens. Un dans l'autre. À chaque fois, on revient avec les jambes à la verticale. 2. Et voilà. Après, on repose dans l'axe. Alors celui-ci, vraiment série courte. 2 répétitions dans un sens, 2 dans l'autre. Mais en cherchant le plus de compression possible. Et éventuellement le plus de poids possible aussi dans les chevilles. Donc vous jouez avec les 2. Donc celui-ci, série de 4. Ouais. Un cercle dans un sens, retour à la verticale, tourne dans l'autre sens, 4 fois. Donc voilà pour 10 exemples d'exercices de pilates, axés abdos, psoas, qui peuvent bénéficier d'un lest de cheville. Donc permet après, une fois qu'on enlève le lest,
d'être bien plus à l'aise. On a l'impression de s'envoler après, d'être léger comme une plume, flotter comme un nuage. Et c'est là où on apprécie vraiment tous les exercices après du corps. Hein, oui. Le hip circle, là, sans les poids, hein. On se sent beaucoup plus léger, en train de flotter. Et là, sans les charges, hein. J'avais pas, là pour tout ce que je vous ai montré, j'avais à peu près 2 kg hein, sur chaque cheville. Rien que comme ça, rien que 2 kg sur chaque cheville, ça me fait une différence énorme. Hein, quoi. Alors imaginez avec 4,6 kg, il y a certains des mouvements là avec 4,6 kg, hein, si je mets les lestes de cheville Taurus là, chargées à bloc, il y en a certains, j'arrive pas à les faire où je fais juste 1 ou 2 répétitions et après c'est fini, game over. Quoi. Plus de tonus, plus de jus, système nerveux grillé. Quoi. Donc voilà, très intéressant d'utiliser le pilate avec ces lestes hein, pour gagner un maximum de force dans vos abdos et psoas hein, et dans les cuisses aussi au passage. Quoi. Et là vous serez gainé, tanké comme un athlète de haut niveau. Quoi. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et abonnez-vous aussi à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous souhaite donc une bonne pratique et à bientôt dans une prochaine vidéo.